Tout a commencé par un soir d'orage. On allait dîner en famille lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Sauf moi. Moi, je suis resté normal. Hier soir, j'ai regardé un super film d'horreur sur Canal Trash. Et du coup, je me suis couché hyper tard. Mais bon, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Oh, Norman, tu vas être en retard à l'école. Galère! Suivant! Bisous. Hey! Marche! Espèce de voyou! J'avais une maigre chance d'arriver à l'heure. Ça va pas, non? Mais pour ça, il fallait que je prenne quelques raccourcis. Yaha! Les amis, ne faites jamais ça! Wow! Génial! Super le blouson. T'as le méga look, Slick! Hé, Patouche, ou je t'arrache la tête! Hein? Gaffe, v'là le prof. Lycéens, garde à vous! Bravo, mon petit Stone, bel atterrissage. À mon commandement, rampez! Oh, il était moins une. Ah non, non, mon blouson! Il y a deux choses à ne jamais faire dans la vie. Mettre un camembert au frigo et ruiner le blouson de son pire ennemi. Désormais, j'étais un fugitif, un paria. Autrement dit, un homme mort. T'es un homme mort, Normuche! Voyez? Pendant ce temps, notre vieil ennemi Cultureman s'instruisait. Après avoir parcouru des centaines d'ouvrages anciens, j'ai enfin découvert la source du pouvoir absolu. Lorsque les 7 pierres seront en place, libéré sera l'ultime pouvoir, le savoir universel, et des ténèbres jaillira la lumière. J'ai déjà 4 pierres sur 7. Léo, as-tu localisé la pierre numéro 5? Oui, maître, elle se trouve dans le musée d'histoire préhistorique. Je suis entré, maître. Parfait! Surtout ne déclenche pas l'alarme! Va-t'en, la mouche. Aïe. Dégage. Attends un peu. Mal joué. Imbécile! Il n'a pas l'air content. Non, j'aurais besoin d'un tout petit service. Je suis tout oui. Une carte. Il y a, comme qui dirait, un léger problème au lycée. Et Slick veut ma peau. En fait, il me faudrait une protection rapprochée. Oh, allons, mon lapin, tu es suffisamment grand pour régler tes problèmes tout seul. Je vois, vous voulez bien régler les problèmes des autres, mais pas les miens. Foulosas par les rois, par ici mes petits nounous! Dis Foulosas par les rois de suite. Ça défie toutes les lois de la probabilité, ça. Dis tout de suite que j'ai triché pendant que tu... Eh bien, nous allons être tout de suite fixés. Alors, d'où elles sortent ces cartes? C'est la période des déclarations d'impôts et Monsieur Mitzenheim m'a refilé tout le boulot. Allô, oui? Oh, d'accord, comptez sur nous. Quelqu'un est entré par effraction dans le musée d'histoire préhistorique. Tu ne viens pas avec nous, Powerman?
Ça m'est pénible de vous dire ça, mais au vu de ma surcharge de travail, je suis dans l'obligation de rester à la maison. Je sais que sans moi, votre tâche sera impossible, mais vous devez essayer. Oh. J'ai le cœur lourd. Megaman, nous avons besoin de toi. Rejoins-nous au musée d'histoire préhistorique. Ah bah ça va, j'ai entendu. Oh. Shabadaboum! Tu arrêtes ton numéro. Bah quoi? C'était juste pour nous mettre dans l'ambiance. Ah voilà! Pas très professionnel comme travail. Bonne nuit, les petits. Séparons-nous. Peut-être que le voleur est encore là. Georges, tu cherches par là. Megaman, tu cherches par là. À vos ordres, général. Ah. Ah, c'est pas par là. Ah bon, alors, faut savoir. Fracture du métatarse. Ah, je le tiens. Il me tient aussi. Tiens bon, on arrive. Ça, non, voilà. C'est pas la chose. Pour le... Maman, regarde. C'est un gorille du Kenya. Je vais le griller avec la vie sur la chaîne. Vous êtes malade ou quoi? Même plus rigoler. Il était traqué comme une bête sauvage. Il avait beau se cacher, on le retrouvait toujours. Il était seul, livré à lui-même, et il ne pouvait se fier à personne. Hé, t'es pas transparent. Excuse-moi, fiston, mais je suis fou d'inquiétude. Sans moi, ils n'arriveront à rien. Ils ont besoin de moi. Il faut que j'aille à leur rescousse. Shababa! Le maire vient d'émettre un communiqué pour remercier Lady Justice, Baby Q, Megaman et Super George d'avoir chassé un dangereux vandale du musée préhistorique. Seulement chassé, moi je l'aurais coffré. Donc, Slick voulait ma peau. Mais il en fallait plus que ça pour me faire peur. Hé les nulos, vous auriez pas vu Norman par hasard? C'est à ça qu'il ressemblera si jamais je le retrouve. Pas mauvais. T'as vu Norman? Négatif. Et où tu te caches, Norman? Tango Foxtrot appelle Delta Bravo. Tu reçois? Ici Delta Bravo, j'écoute. Slick a quitté le bahut. Je répète, la cible a quitté le bahut. Bien reçu Tango Foxtrot, terminé. Delta Bravo, la cible se dirige vers l'ouest sur un vélo blanc et bleu. Delta Bravo, ici Echo Charlie. Momo se dirige vers l'est, tu vas être encerclé. Fais ta prière, Minus! Oh non, c'est pas vrai! Ma Titine est complètement ruinée! Oh, pauvre petite Titine! À qui je vais me confier maintenant? Tu appelles ta bécane Titine? C'est hyper nul comme nom. Oh, mais c'est ta faute tout ça! Attends un peu que je t'attrape! Je vais t'arracher la tête et jouer au foot avec! Salut, fiston. La vache, je te dis pas comme tu m'as fait peur. Je voudrais pas t'interrompre en plein travail, mais j'ai un truc à te demander. Slick en a après moi, et je sais pas quoi faire. Tu sais, Slick est peut-être une brute épaisse, mais je suis sûr qu'au fond, il n'est pas si mauvais. Tu dois établir le dialogue avec lui.
Ça marchera pas, c'est plutôt le genre inconnu qu'à parler. Alors sois fort. N'oublie pas, les Stones n'ont jamais rampé devant personne. Allô? Oui, monsieur Mitzenheim. Bien, monsieur Mitzenheim. À vos ordres, monsieur Mitzenheim. Bravo, chez les Stones, on ne rampe jamais. Merci. J'ai décidé de suivre le conseil de papa. Établir le dialogue. Allez, écoute Slick, je suis sincèrement navré pour ta titine et pour ton blouson. Si on faisait la paix. À mon avis, tu traverses une période de crise post-pubère et tu décharges tes angoisses sur moi. C'est classique, tu sais. Ah ouais. Tu te fais du mal en t'en prenant à moi. Tu fais souffrir l'enfant qui est en toi. Oh, merci Norman. Oh, j'y vois bien plus clair maintenant. Ouais, t'as raison. Je dois faire le vide dans ma tête. Comme ça, je pourrais mieux réfléchir aux 1001 façons de te pourrir la vie. Règle numéro 1, ne jamais suivre les conseils de son père. Oh oh. On a sonné. Et quelqu'un? Dépêche-toi, grand-père! Déjà? Vous n'avez pas traîné. C'est curieux. D'après mes calculs, il ne manque pas un seul lingot. Vous croyez que ça se remarquerait si j'en prenais un ou deux? Mais enfin, Georges! Je plaisantais. Oui. J'ai la 6e pierre, maître. Oh, le directeur de la réserve d'or ignorait totalement que son presse-papier était en fait l'une des pierres du savoir. Je me demande qui est assez fou pour s'introduire ici sans voler le moindre lingot. Et ça alors, c'est Léo Maillet, le bras droit de Cultureman. Attrapons-le! Maître, je suis repéré. J'arrive à toute vapeur, Léo. Elle avance pas, cette locomotive. Maître, elle n'avance pas, votre locomotive. Il ne faut pas se fier aux apparences. Stop! Vous êtes en état d'arrestation! Si les traces se mettent à voler maintenant, on va. Attention, il revient! Oh, je suis désolée. Qui m'a lancé cette boule de neige? Maître, attention. Ah, ce vieillard s'avère être un redoutable adversaire. Mieux vaut battre en retraite. Lady Justice, pour vous remercier d'avoir sauvé nos réserves d'or. J'ai l'honneur de vous offrir le double du double des clés de la ville. Ils n'ont plus besoin de moi. Très bien, c'est parfait. Je m'en fiche totalement. J'ai d'autres priorités. Pendant que papa soignait son cholestérol, j'avais trouvé le déguisement idéal. Jamais Slick ne me reconnaîtrait. Ouais! Tu dois apprendre à te battre, petit. Tu vas quand même pas passer ta vie à te planquer. Provoque Slick en duel et montre-lui qui tu es. T'es fou, il va me massacrer. T'inquiète, je vais m'occuper de toi. Ton entraînement, tu as terminé. Mais avant d'engager le combat, jeune guerrier, accepte en gage de mon amitié ce présent. Ah, un biscuit pour chien tout pourri. Depuis 18 générations, il est dans notre famille. Désormais, à toi il est. Génial, merci Georges. Là, je suis vraiment sûr de battre Slick. Imbécile.
pitié, Norman, arrête. J'ai le trouillomètre à 0. C'est à moi que tu causes! C'est à moi que tu causes! Ah. Aïe, ah. Allez, prends ta pelle et ton seau et va jouer dans le sable, minable. Eh oui, Slick était tombé sur un os, et il s'était retrouvé le nez dans la poussière. Quand on s'en prend à Norman Stone, on paie toujours le prix fort. C'est loin d'être terminé, Norman. Demain après-midi, nous partons en excursion pour ramasser des spécimens géologiques. Pas la peine d'emmener ta brosse à dents. Tu reviendras jamais vivant de cette balade. Il n'est pas question que j'y aille, maman. Slick va me tuer. Tu ne dramatiserais pas un peu, mon poussin? Oh! Tu devrais y aller mollo avec ces gâteaux. La ferme, c'est le seul plaisir qui me reste dans ma misérable vie. Alors fiche-moi la paix. Je crois qu'on a un petit problème. Ouais, et je sais comment on va le résoudre. Si je vous parle Le du plan de silex, George était évidemment, carrément vous connaissez brillant. pas. Si je vous parle Et du j'avais vent, hâte vous qu'il ne soit mis en connaissez application, davantage. Si je car vous Slick parle ne me de laissait la pas un moment de répit. Quant à l'homme de promenade, Je suis Eustache, le super gorille, et vous êtes tous mes otages. Na! Si mes exigences ne sont pas satisfaites, vous finirez tous dans un costard en sapin. et quelles sont ces exigences? Ah, je veux que Powerman se mesure à moi en combat singulier. Toi, là, ligote les otages. Qui? Moi, monsieur? Oui, monsieur, tout de suite. Je te dis pas comment ce costume me gratte. T'aurais pas du talc? Irwin, notre fils est en danger et il n'y a que Powerman qui puisse le secourir. Powerman a cessé d'exister et dit je ne suis plus Irwin Stone. Ex-super-héros, j'ai jeté mon costume à la poubelle. Je t'en ai cousu un flambant neuf. Pendant ce temps, Cultureman était dans tous ses états. Où est la dernière pierre? Il me la faut! Il me la faut! Un jour viendra où je régnerai sur l'univers et tout le monde m'obéira au doigt et à l'œil et se prosternera devant moi. C'est plus fort que lui, il faut toujours qu'il fasse son cabot. Je serai le plus grand. Il y aura des portraits de moi dans toutes les chaumières et je me ferai appeler Eustache Ier, empereur du système solaire. Libère ces enfants, macaque! Bienvenue, Powerman. Content de te revoir. Ah bon, on se connaît? Oui, bien sûr. C'était il y a longtemps, dans une galaxie lointaine. Oh. Mais trêve de bavardage, je vais te mettre la raclée. Banzai! On va viser. Oh, la dernière pierre! Vite, Léo! Fais chauffer la loco! Départ immédiat! Tu n'aurais pas dû se mettre au balcon, hein, j'arrive pas à suivre. Ça y est, il a enfin retrouvé la pêche. Pas si vite, monsieur le kidnappeur d'enfants! Georges! Pas du tout. Je suis son frère jumeau qui a mal tourné. J'ai compris. Tout ça n'est qu'un canular, une mascarade pour me faire reprendre du service. Powerman!
J'aurais dû me douter que je te croiserais sur mon chemin. Mais tu ne m'empêcheras pas de récupérer la pierre qui m'ouvrira les portes du savoir absolu. Toi, tu vois cette pierre jaune là-bas? Rapporte-la-moi. À vos ordres, monsieur, tout de suite, vieux. Je sais que c'est toi, grand-père. Tu t'es déguisé en culture-man, vieux renard. Non. Allez, enlève-moi ce masque, grand-père. Oui. Arrête. Mais comment tu me traitais de grand-père, pauvre débile? Arrête de tirer des boules de feu factices, grand-père. Mais qu'est-ce qui brûle là? Hé, mais c'est du vrai feu. Salut, tu m'as appelé, fiston? Grand-père, mais alors c'était vraiment culture-man. Léo, faisons demi-tour et emparons-nous de cette pierre. La partie est terminée, culture-man. Oui. Ah, non! 20 années de recherche réduites à néant! Tu as fait de la peine à mon gentil maître. Viens me battre si t'es un homme. Aïe! Sautez! Votre train va s'écraser! Une fois de plus, Culture-Man nous échappe. Oui, c'est exact. Mais cela dit, il vient aussi de faire économiser des milliards à l'État en creusant un réseau de tunnels pour les randonneurs. Après sa prestation honteuse devant l'ennemi, Slick est resté profil bas pendant quelques jours. Mais sa nature a vite repris le dessus. Il y a des choses dans la vie qui ne changent jamais.